Le soleil se couche sur l'Hippopâte Island. Monsieur Duke est assis dans son salon, plongé dans la lumière douce de son téléphone. Il fait défiler les prévisions météo, distrait, puis s'arrête net. Il consulte un site météo. Les prévises pour demain annoncent une houle de nord 6-7 pieds, 17 secondes, vent ouest force 2. Son cœur s'accélère. Curieux, il ouvre Google Earth et explore la côte. Chaque bout, chaque pointe, chaque recoin, puis il voit la côte est de l'île, isolée, presque inaccessible, mais avec cette houle. Un sourire apparaît sur son visage. Une idée folle naît. Et une chose est sûre, une aventure comme celle-là ne se vit pas seule. Il attrape son téléphone, il appelle Sunny. Le téléphone sonne. Hey Sonny, tu as vu les prévisions pour demain? Non, pourquoi? Il y a quelque chose d'intéressant? Une grosse houle de nord arrive et je crois qu'il y a un spot magique sur la côte est. Tu veux aller sur la côte est? Cette partie de l'île est sauvage et difficile d'accès. Ok, je suis partant. À demain matin. Le soleil se couche lentement sur l'île. Sunny prépare ses affaires. Planches, sacs, équipements. L'excitation monte. Mais Monsieur Duke n'arrive pas à dormir. Il pense aux vagues, aux lignes parfaites, à cette côte sauvage. Finalement, il s'endort avec son Rider Journal. Le réveil sonne. Monsieur Duke prend son petit déjeuner. Enfin petit, pas vraiment. Café, tartines, pancakes, beurre de cacahuètes, fruits. Monsieur Duke charge son matériel, le moteur démarre. Direction chez Sunny. Quelques minutes plus tard, Sunny est déjà prêt et attend au bord de la route. Monsieur Duke dit « Direction la côte! On y va! » Le road trip commence. Les amis sont en direction de la côte est. La route devient une piste dangereuse. Les paysages deviennent plus bruts, plus sauvages. Cette partie de l'île est isolée. Peu de gens s'y aventurent. Mais le 4x4 de Monsieur Duke continue d'avancer. Toujours plus loin, jusqu'à ce que la route s'arrête. C'est parti. Il marche. 10, 20, 30 minutes. Le sable devient plus fin. Le bruit des vagues se fait plus fort. Et puis, tout à coup, le duo reste scotché face à la vue incroyable qu'il découvre. Il la voit, une baie parfaite, des lignes propres qui déroulent à l'infini. Les amis crient de joie, ils sont surexcités. Wow! Ils descendent vers la plage, le soleil se lève à l'horizon, les couleurs sont irréelles. Personne, juste eux et l'océan. Ils posent leurs affaires et prennent leurs planches. Ils s'approchent et attendent une accalmie pour se jeter à l'eau. Ils s'allongent sur leurs planches et rament vers le line-up. Un moment de calme incroyable. Ils attendent la première série qui arrive. Une vague arrive. Monsieur Duke rame. La vague se lève. Il se met debout. Il réussit son take-off. La vague déroule parfaitement. Il entre dans le tube magique. Une bombe arrive. C'est le tour de Sunny. Take-off. Vitesse. Un turn puissant, de la pure glisse. Les amis enchaînent les vagues, les turns, les tubes. Après plusieurs heures de surf, ils font une pause, sous un abri improvisé face à l'océan, sans doute rien, et le bruit des vagues en fond. Puis ils retournent à l'eau. Encore une vague, encore un moment parfait. La journée est incroyable. Le soleil descend. La session touche à sa fin. Ils regardent une dernière vague dérouler, puis prennent le chemin du retour. Sur la route, Sunny dit à Duke. On a découvert un nouveau spot, on l'appellera comment? Silence. Monsieur Duke allume la radio. 88.8. L'Hippopâte Island.
Un vieux rock californien est diffusé. Ils se regardent. Monsieur Duke dit On l'appellera Hideaway. après un arrêt au food truck pour manger des hamburgers et quelques frites, Monsieur Duke dépose ce nid et rentre chez lui. Les aventuriers sont fatigués, mais fiers. Ils ont vécu une aventure incroyable sur la côte est de Lipopet Island. Ils ont découvert un nouveau spot de surf, mais maintenant, des rêves de vagues sans fin les attendent. Bonne nuit et à bientôt.